parlions vraiment de la connaissance. Parce que quelque chose nous intrigue aujourd'hui, c'est que l'humanité ne sait pas où s'asseoir et où être debout. Moi, dans ma Bible, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. C'est pourquoi, au début de cette année 2023, personnellement, ça me fait mal que lorsque les chrétiens se lèvent, ils ne trouvent que le sorcier, les démons dans la Bible. Alors que dans la Bible, il y a toutes les matières. Géographie, tu vas en trouver. Statistique, informatique, tout. L'entrepreneuriat est meilleure chose même dans la Bible. Est-ce que vous savez que dans le seul Nouveau Testament, il y a 2084 versets qui parlent de la gestion de l'argent et des finances. Mais ce Nouveau Testament est réputé être un livre du salut. Mais lorsqu'on parle du salut, il n'y a que 218 versets qui parlent du salut. Et 215 versets qui parlent de la foi. C'est vraiment compliqué. Nous voulons utiliser cette opportunité pour aider ceux qui utilisent la Bible à découvrir davantage ce qu'il faut pour que le 31 décembre, qu'on puisse donner un bon rapport à Dieu. J'ai pris et je prends encore l'image de l'évangile selon Matthieu au chapitre 25 et l'évangile selon Luc au chapitre 19. Ces deux évangiles-là qui parlent des mines pour Luc, des talents pour Matthieu. Qu'est-ce que nous allons présenter à Dieu lorsque notre roi des rois va revenir? Le temps est scindé en 12 mois. Je veux que quelqu'un trouve son compte dedans. Tout ce que je viens de dire là, quelqu'un va voir que c'est flou. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Je veux seulement te dire que c'est la connaissance qui libère. La connaissance libère. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, à mon entendement, c'est toute communication maîtrisée par soi qui informe ta pensée, sensibilise ton émotion et mobilise ta volonté. Et toute formation intègre ces trois volets pour donner la possibilité à notre âme de décider. C'est ça le moi. C'est pourquoi toi et moi, découvrir sa vérité, c'est arriver à parvenir à la connaissance. La connaissance qui libère quelqu'un n'est pas dans la Bible. La connaissance qui me libère, tu ne vas pas lire ça dans la Bible, mais ce n'est pas inspiration. Pourquoi? Ma conscience que j'ai est à trois volets. Et c'est le travail de ces trois consciences, conscience du corps, parce que je suis en relation avec le monde. Conscience de l'âme, parce que je suis moi-même. Et conscience de l'esprit, parce que je suis en relation avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas de relation avec ton corps ni ton âme, mais c'est avec l'esprit que Dieu a relation avec toi. Laisse-toi t'inspirer pour que tu puisses travailler le don que tu as en intégrant ce qu'on appelle le talent, c'est-à-dire la compétence. Alors, qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est ce que Dieu te donne. Chacun a un don. Ce n'est pas le don que notre famille est fondée. C'est Dieu qui fonde notre famille. Mais c'est toi-même qui dois fonder ton foyer. Il y a différence entre famille et foyer. Et lorsque tu découvres ton talent vraiment pour faire fructifier
les dons que tu as autour de toi, ces dons-là parviendront à te hisser au-dessus des autres pour que tu aies la production nécessaire. C'est pourquoi nous avons décrété cette année 2023, année de ma meilleure productivité. Tu produisais, d'accord, mais cette année, tu vas produire plus. Parce que les talents, celui qui a reçu les 5, sa productivité était 100%. Mais pour les mines, sa productivité 1000%. Je veux inciter quelqu'un à faire quoi? À rentrer dans ce que Dieu lui a donné comme don et utiliser son talent. Dieu te donne, mais ce n'est pas le don. Le don ne suffit pas. Il te faut le talent pour multiplier ces dons-là, afin que Dieu soit content de toi. Tous ceux qui sont animés par ce que nous sommes en train de dire vont commencer à se fixer des objectifs. Parce que cette découverte de talent, de dons ou de productivité sont liées à ce que nous appelons l'objectif. Meilleur outil qui est donné à nous pour réussir notre vie, c'est la fixation des objectifs. 2. Meilleur outil pour rendre concret ton objectif, rendre concret ce que tu vas faire, c'est le budget. Le budget. Et le budget, en réalité, si les gens sont en train de gaspiller nos ressources, si les gouvernants, des gouvernants jusqu'au plus petit d'une république n'arrivent pas à bien gérer leurs ressources, c'est parce que on méconnaît ce qu'on appelle le budget. C'est pourquoi nous voulons accompagner qui que ce soit, partout où tu te trouves dans le monde. L'internet est très développé aujourd'hui. Que le budget familial. Le budget familial. Vous savez ce qu'on appelle le budget familial? Si le budget familial n'est pas maîtrisé, cela veut dire que vous n'avez pas la rigueur de gestion de vos ressources. Vous avez beaucoup de biens que vous allez engranger du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais on va poser la question à plusieurs. Des gens vont même dire, on a volé mon argent, on a volé mon argent. Mais quand il va commencer à refaire ses calculs, il va se rendre compte que personne n'a volé son argent. Parce que lui-même, il ne s'est pas fixé des objectifs. Donc nous voulons accompagner plusieurs à se fixer des objectifs, à transformer ces objectifs-là en budget, en plan d'action et avoir cette rigueur financière, cette rigueur budgétaire pour mettre de l'ordre dans leur propre vie. Quand la famille marche bien, le pays marchera bien. Mais quand la famille ne marche pas bien, quand la famille ne peut pas bien gérer ses propres ressources, ne pensez pas que vous allez placer quelqu'un qui ne gère pas correctement ses propres ressources, il va bien gérer les ressources de l'État. C'est pourquoi tout fonctionnaire, tout salarié qui devient immensément riche, c'est un voleur. On ne peut pas être salarié et être immensément riche. Quand tu veux être immensément riche, mets au service des populations tes talents. Mets au service des autres pour que les autres se développent et toi, tu te développeras. Car aime les gens, tu auras l'argent. Mais aime l'argent, les gens te fuiront et tu n'auras même pas cet argent-là. Je nous invite à faire de notre vie ce qui est bon, ce qui est intéressant dans la fixation de nos objectifs et l'établissement de budget. Et nous allons vous accompagner à faire tout ça là, si vous le voulez. Soyez bénis.